49.3, c'est le nom d'un article de la Constitution de la Ve République, l'article 49, alinéa 3. Avant lui, dans la Constitution, il y a l'article 49, alinéa 1, l'article 49, 2. En fait, l'ensemble de l'article 49 concerne l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Alors que dit précisément l'article 49.3. Il dit ceci: après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée sur un texte, un projet de loi. Et ce texte, il est adopté sans vote, sans amendement, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et ensuite votée par l'Assemblée. La motion de censure, c'est la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement, de le censurer. Pour déposer cette motion, il faut recueillir la signature d'un dixième des députés, en l'occurrence 58, et ensuite, une fois déposée, la motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des députés, au moins 289 voix, pour être adoptée. Si c'est le cas, le gouvernement doit démissionner. Le gouvernement utilise le 49.3 dans deux cas de figure. Soit il veut aller vite et se passer d'un débat trop long au Parlement avec plein d'amendements, soit parce que sa majorité à l'Assemblée est faible, un peu juste. Grosso modo, en sortant le 49.3, le gouvernement dit à sa majorité: vous n'allez quand même pas voter une motion de censure contre moi avec l'opposition. Vous n'allez pas faire cette démarche hostile. Et là, la plupart du temps, la majorité, même frondeuse ou ses alliés, ne votent pas la motion. L'opposition, elle, le fait, mais elle ne peut pas atteindre le cap des 289 voix. Le 49.3 a été utilisé une fois depuis 10 ans. C'était pour la loi Macron en 2015. Sous Nicolas Sarkozy, aucune utilisation. En revanche, grosse utilisation quand Michel Rocard était Premier ministre entre 1988 et 1991, car la majorité présidentielle n'était que relative à l'Assemblée. Ric-rac. Il fallait donc négocier en permanence avec les centristes. Jacques Chirac, Premier ministre entre 1986 et 1988, l'avait aussi utilisé. Lui, il avait une majorité nette, mais il voulait aller vite, notamment sur le projet de loi de privatisation d'entreprises publiques. Il n'est jamais arrivé qu'un gouvernement soit renversé après avoir sorti le 49.3. La seule fois où un gouvernement a été renversé, c'était en 1962, mais ce n'était pas après utilisation du 49.3.